Bien, aujourd'hui, samedi 7 février 2026, il est environ midi, je pense. Les jours se suivent et se ressemblent, la météo est désastreuse. Donc là, aujourd'hui, on a des seaux d'eau, une température extérieure de 8 degrés, un petit vent de nord-ouest bien frais, et une température de l'eau certainement encore à 11 degrés. Le thème du jour, petite baignade en maillot de bain, et si c'est possible au niveau technique, au niveau des vagues, une petite plongée très courte et très peu profonde en bouteille. Alors aujourd'hui, cette vidéo fait suite aux 2 vidéos précédentes que je vous invite à visionner pour comprendre de quoi il s'agit. N'hésitez pas, sans faire de racolage excessif, si ça vous intéresse, à laisser un petit pouce d'encouragement. Et puis bien sûr, commentaires, même des commentaires critiques, c'est toujours bienvenu, c'est toujours intéressant à lire. Et si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des événements. Bien, les conditions météo sont ce qu'elles sont à l'extérieur, pas très engageantes, mais c'est le principe. En revanche, ça devient intéressant, c'est que la mer s'est bien calmée sur le secteur. Vous voyez encore un peu de houle résiduelle. Donc plonger en maillot de bain, c'est possible. La houle s'est bien calmée. En revanche, pour la plongée bouteille, ça paraît jouable, même s'il y a encore un peu de ressac et de houle résiduelle. L'idée étant évidemment de ne pas se mettre en danger lors de la sortie dans les roches là, en fin de plongée. Allez, c'est parti. Avant la mise à l'eau, prenons le temps de faire l'état des lieux de nos pensées. D'un côté, les informations techniques provenant du siège de la raison, et de l'autre, les différentes informations provenant du siège des émotions. Premièrement, que dit la raison ? La température extérieure est fraîche, environ 8 degrés. Il pleut. La température de l'eau est de 11 degrés. La littérature est très dense sur le sujet d'un corps immergé et le risque d'hypothermie. Par ailleurs, cette même littérature donne des moyennes raisonnables d'immersion, à raison de 1 à 2 minutes par degré. Pour ce qui nous concerne, cela donne une séance comprise au maximum entre 10 et 20 minutes avant que n'apparaissent les premiers signes. Je le rappelle, c'est une moyenne. D'autre part, n'oublions pas que comme tous les mammifères terrestres, nous sommes parfaitement équipés en matière de réflexes en cas de chute involontaire dans l'eau, même fraîche. Sur le plan purement technique, et sauf cas particulier, le fait de se mettre à l'eau ne pose pas de problème majeur. Dans une autre vidéo, j'aborderai le sujet concernant la mise à l'eau progressive ou le plongeon direct. Écoutons maintenant ce que nous disent nos émotions. Et la liste risque d'être très longue. Il fait froid, j'ai peur, je n'ai pas envie, je veux rentrer, c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, ça ne sert à rien. Bon, arrêtons là notre écoute des jérémiades. Cependant, elles révèlent quelque chose de très logique. Que nous puissions techniquement nous mettre à l'eau dans les conditions du jour ne veut pas dire que cela se fera. En effet, notre biologie évalue toute action au regard de la simple logique coût-bénéfice. Le calcul est effectivement très simple. Pour cette séance, le coût en énergie sous toute forme, physique, chimique, calorique, mentale, est très conséquent. À cela, la biologie oppose le bénéfice, et là, clairement pour elle, il n'y en a pas. La liste des jérémiades est celle formulée par un comptable exaspéré par des dépenses inutiles. Inutile, oui, en apparence, sauf que la séance n'a pas pour objectif une performance de pure résistance au froid. Comme celui précité dans les 2 vidéos précédentes, l'objectif est tout autre. Celui d'un apprentissage
destinée à la maîtrise progressive des émotions négatives, comme le stress, la peur, l'angoisse et la panique. La dépense importante d'énergie est un investissement à long terme, celui de pouvoir traiter avec la raison tout événement en plongée. Cependant, cela n'est possible que si les émotions sont parfaitement maîtrisées. La seule possibilité, c'est de s'y confronter séance après séance. Lors de la prochaine vidéo, je présenterai quelques apprentissages simples et progressifs afin de parvenir à se mettre à l'eau dans ces mêmes conditions. Même si cela peut paraître difficile à croire, la maîtrise de ces dernières permet de découvrir une vraie liberté et avec elle un sentiment de bien-être.